Quand on parle de digitalisation des commerçants, de quoi parle-t-on exactement, Mathieu ? Alors, c'est une démarche qui est relativement complexe dans la mesure où tout va dépendre du niveau de maturité du commerçant, qui peut aussi dépendre des besoins du commerçant et des besoins de ses utilisateurs ou de ses acheteurs et prospects. La digitalisation d'un commerçant, ça peut des fois commencer à une simple création de boîte email pour fluidifier le contact avec son client. Et en fonction de la maturité et du business qu'il développe, ça peut aller jusqu'à créer des écosystèmes un petit peu plus complexes et technologiques. Donc, c'est une démarche qui est relativement complexe et qui doit s'adapter en fonction du terrain et en fonction du client. Et c'est aussi une démarche qui est progressive. Donc il y a une partie qui est d'onboardage, qui est relativement longue, où il va falloir amener à une maturité un petit peu plus progressive du client sur le sujet, jusqu'à une émancipation finalement du client, où il aura ce besoin d'autonomie. Ce qui le caractérise par rapport à un annonceur un peu plus mature, c'est ce besoin d'autonomie, de réactivité sur les petits commerces en particulier. Merci Mathieu. Tu as parlé d'émancipation, de réactivité, besoin aussi d'évoluer et d'être accompagné en ce sens-là. Justement, Christophe, tu as travaillé pendant très longtemps au sein du groupe Havas. Aujourd'hui, tu as décidé de monter ton propre cabinet de conseil qui s'appelle Make It Grow et qui aide les marques, si j'ai bien compris, à se digitaliser. Merci, c'était le téléphone, mais c'est pas grave. Dans ce cadre de digitalisation, cette fois-ci des commerçants, comment tu vois ce concept, justement, cette fois-ci non plus auprès des marques, mais cette fois-ci auprès des commerçants ? Juste en introduction, Michel, par rapport à ce sujet-là, comme l'a souligné Bruno Le Maire, la digitalisation ou la numérisation en français dans le texte des commerçants est un enjeu absolument majeur, puisqu'on a à peu près 30% des TPE, PME en France qui ont un site web, ça ne veut pas dire un site marchand, comparé aux 70% en Allemagne. Donc la digitalisation des commerces, elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un site vitrine, non marchand, un blog, un site marchand, une page Facebook ou une page locale du type Google My Business ou une page locale sur page jaune. Et donc, digitaliser son commerce, c'est de mettre en relation son organisation avec les internautes et donc avec ses prospects et ses clients. Merci Christophe. Alors justement, tu as évoqué à l'instant Page Jaune et Page Jaune fait partie du groupe Solocal et une des marques du groupe Solocal et merci à Amaury d'être parmi nous et de soutenir cette émission également. De ton point de vue et du point de vue de Solocal, quand on parle de digitalisation des commerçants, on parle de quoi exactement ? Bonjour à tous et à toutes. On parle de quelque chose qui peut apparaître complexe et peut faire peur. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres que tu évoquais de digitalisation et notamment de détention de sites internet, on voit qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a du chemin à parcourir parce que l'éventail des possibilités, vous l'avez bien dit, à disposition d'un commerçant est très large. Effectivement, les besoins de base, c'est aujourd'hui de communiquer sur Internet, parce que de plus en plus, les consommateurs vont sur Internet pour se renseigner tout simplement sur l'offre, les horaires d'ouverture, etc. Donc c'est pour ça les sites, bien remplir sa page Facebook, Google My Business, page jaune évidemment. Mais c'est de plus en plus engager le consommateur à travers le digital. On voit fleurir aujourd'hui de nouvelles solutions qui vont dans le sens de l'engagement. C'est permettre un échange en temps réel, fluide, à travers les solutions de messagerie instantanée, le fait de répondre aux avis. Et puis c'est même le fait d'engager le consommateur à travers une prise de rendez-vous, à travers une demande de devis, à travers tout un arsenal, le click and collect évidemment, et puis ultimement le paiement. Donc c'est beaucoup d'éventails, enfin, un éventail de possibilités assez large, et en plus beaucoup de plateformes. C'est-à-dire que on est passé d'un monde où il y avait une seule plateforme, page jaune, à un monde où effectivement le marché s'est émietté, verticalisé, l'apparition des Google, etc. Et donc pour un commerçant aujourd'hui, il y a ce défi que d'être
présent, efficacement présent, avec les bonnes solutions d'engagement et partout sur cette plateforme. Donc c'est pour des commerçants qui par ailleurs n'ont pas forcément l'expertise ni le temps, c'est avant tout un énorme besoin d'accompagnement et de simplification.